L'historique du mercato. On va en parler aujourd'hui, hein, et c'est une grande première pour moi sur YouTube, hein, car lors des périodes de mercato, que ce soit en hiver ou en été, hein, il y a toujours eu des périodes de transfert de dernière minute, hein, qu'on croyait que c'était officiel et qu'au final il y a eu un imbroglio, hein, qui fait que ces transferts ont échoué à la dernière minute, hein, que, que suite à une blessure, problème médical ou les documents envoyés trop tard par exemple, hein. Et il y en a un bon paquet, hein. Mais j'en ai choisi 5, même si j'aurais pu en choisir plusieurs, hein. Mais tout d'abord, hein, je tiens à remercier, hein, je tiens à remercier, hein, je tiens à remercier, hein, tous ceux qui regardent les dernières vidéos, hein, ces derniers jours, ces dernières semaines, hein, puisque ces derniers jours, hein, vous êtes à peu près aux alentours des 670 à regarder mes vidéos YouTube, hein, et notamment, hein, la vidéo sur la possibilité d'un match entre les frères Jay et Jimmy Uso, hein, à WrestleMania 40. Et sur cette vidéo, vous êtes à peu près 500, hein. Donc, merci pour ça, hein, ça aide beaucoup pour la chaîne, hein. Et pour ce qui est des, comment dire, des 670 personnes qui ont vu la vidéo, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, sur la chaîne, hein. N'hésitez pas à vous abonner, hein, sur la chaîne, vous êtes les bienvenus, hein. Et ça fait beaucoup plaisir, hein. Ça fait beaucoup plaisir, hein. Et ça aide beaucoup pour la chaîne, hein. Pour la chaîne. Et en parlant de catch, hein, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de sujets, hein, il y a beaucoup de sujets à en parler, hein, prochainement, hein, avec vu les grosses news qu'il y a eu cette semaine, hein, et aussi les pronostics de NXT de Great American Bash et les pronostics de SummerSlam qui arriveront dans les prochains jours, hein. Enfin, les pronostics de NXT Great American Bash, hein, arrivera normalement, hein, mercredi, hein, dans la journée si tout va bien, hein. Et les pronostics de SummerSlam arriveront la semaine prochaine, hein, sur ma chaîne YouTube. Et il y a beaucoup de choses à dire, hein. Et pas que pour les pronostics, hein, car il y a aussi beaucoup de grosses news, hein, WWE ces derniers jours, hein, notamment, hein, sur le Judgment Day et sur le possible retour de Bray Wyatt à SummerSlam. Et bon, ça c'est ce sera pour plus tard, hein. Et sans plus attendre, hein, du coup, hein, on reparle foot, hein, puisque on va parler comme je disais il y a quelques instants, hein, des transferts qui ont échoué de dernière minute, hein, en raison d'une blessure, d'un problème médical ou d'un document envoyé trop tard, hein. Et j'ai choisi 5 joueurs, hein, même si j'aurais pu en choisir d'autres, hein. Et c'est en voyant la vidéo, et j'ai eu cette idée en regardant la vidéo du youtubeur Elf Loco, hein, qui en a récemment parlé, hein, des transferts qui ont échoué à la dernière minute, hein. Et c'est vraiment très intéressant, hein. Et c'est sorti il y a quelques semaines, enfin 2-3 semaines, je sais plus, enfin bon bref, c'est pas grave, hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du youtubeur Elf Loco, hein, qui est sur les transferts échoués en dernière minute, hein, qui est vraiment très intéressant. Et comme prévu, hein, premier joueur à avoir, hein, autre premier transfert qui a échoué, c'est celui de Hakan Yakin au Paris Saint-Germain, hein. Enfin, comme vous le savez sans doute, hein, Hakan Yakin, ça parle aux plus anciens comme moi, hein. Hakan Yakin est une légende du football suisse, hein, un milieu de terrain offensif numéro 10, hein, qui était vraiment excellent, hein, j'ai trouvé, hein, qui avait un pied gauche redoutable, hein, une grosse frappe du gauche, hein, excusez-moi, hein. Et il se révèle, il se fait remarquer, hein, lors de ses excellentes saisons au FC Bâle, hein, ce qui fait que du coup en 2003, hein, le meneur de jeu suisse de l'époque, hein, à l'époque est sollicité par les grands clubs européens, hein. Et c'est le PSG, hein, qui va faire le bon coup en recrutant le meneur de jeu suisse, hein, car cette année 2003, hein, le PSG perd Ronaldinho qui signe au FC Barcelone, et le PSG doit trouver, hein, le successeur de Ronaldinho, hein. Et le successeur de Ronaldinho, hein, semble être Hakan Yakin, hein. Enfin, le Suisse passe sa visite médicale, tout se passe bien.
Et le transfert est officiel. Hakan Yakin est donc un nouveau joueur du Paris Saint-Germain à ce moment-là. Hein. Mais. Et il y a eu un imbroglio puisque Hakan Yakin était blessé aux adducteurs, je crois, si j'ai bonne mémoire, en signant au Paris Saint-Germain. Ce qui fait que... Comment expliquer ça? Ce qui fait que Hakan Yakin souhaite soigner sa blessure aux adducteurs chez lui en Suisse. Mais le Paris Saint-Germain n'est pas d'accord, puisque les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaitent que le joueur suisse souhaite que les dirigeants du Paris Saint-Germain, excusez-moi, souhaitent que le joueur suisse se soigne à Paris. Et le meneur de jeu suisse n'est pas d'accord. Ce qui fait que le transfert est complètement annulé au dernier moment, n'est pas homologué. Et Hakan Yakin ne jouera pas une seule minute sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et donc Hakan Yakin retourne en Suisse où il terminera plus ou moins sa carrière tranquillement vers la suite des années 2000, où tout se passera très très bien pour lui par la suite. Et autre transfert qui a échoué à la dernière minute, c'est celui de Park Chu-young. Eh oui, et comme vous le savez sans doute, lors de la saison 2010-2011, Park Chu-young joue à l'AS Monaco. Et du coup, à la fin de la saison 2010-2011, l'AS Monaco, à ce moment-là, est relégué en Ligue 2, ce qui fait que Park Chu-young ne se voit pas jouer la Ligue 2 avec l'AS Monaco. Ce qui fait que Lille en profite pour faire le bon coup en recrutant l'attaquant sud-coréen. Enfin, c'est ce que le LOSC croyait faire. Car à la visite médicale, tout se passe bien pour Park Chu-young, qui signe finalement au LOSC. Je crois la visite médicale s'est bien passée, ce qui fait que Park Chu-young signe au LOSC. Mais au final, Park Chu-young reçoit une offre à la dernière minute d'Arsenal et reçoit un coup de fil d'Arsène Wenger qui propose un Park Chu-young un transfert à Arsenal, ce qui fait que le Sud-Coréen met un bon gros vent au LOSC et qui quitte sa chambre d'hôtel en douce et qui prend le premier train pour Londres. Et donc Park Chu-young ne jouera pas à Lille à ce moment-là, mais à Arsenal. Et après, on connaît la suite. C'est un peu compliqué pour Park Chu-young qui, malgré son potentiel, n'aura pas vraiment convaincu Arsenal durant tout son contrat. Et donc, ce transfert à Arsenal était vraiment... bof quoi. Après, autre transfert qui a échoué à la dernière minute, c'est celui de Majid Waris. Pour ceux qui ont suivi l'histoire en 2015... Majid Waris quitte Trabzonspor pour signer à Rennes. Rennes croyait recruter Majid Waris, car Waris va bel et bien signer en Bretagne. Et les dirigeants du Stade Rennais attendent Waris, l'international ghanéen, à l'aéroport de Roissy. Et les représentants du Stade Rennais croient avoir fait le bon coup, mais il y a un concurrent, et ce concurrent c'est leur voisin Lorient, qui arrive aussi à l'aéroport de Roissy, ce qui fait que les dirigeants du Stade Rennais ne s'attendaient pas à ce que Waris signe à Lorient à la dernière minute. Waris comptait vraiment signer à Lorient, je crois, de ce que j'avais lu, je me rappelle plus, mais il me semble que c'est une histoire comme ça, Waris devait bel et bien signer à Lorient, du coup. Voilà, ce qui fait que les dirigeants de Lorient en ont profité au dernier moment pour officialiser l'arrivée de Majid Waris à Lorient. Et Waris va faire du très bon boulot durant tout son contrat à Lorient. Il va marquer but sur but, tout se passera très bien pour lui. Autre transfert qui a échoué à la dernière minute, c'est David De Gea. Il y a plutôt un échange, puisque en 2015, toujours à la même période, David De Gea, évoluant à Manchester United à ce moment-là, devait signer au Real Madrid, dans le cadre, en échange de Keylor Navas, parce qu'il y avait Keylor Navas dans la balance. Et les dirigeants de Manchester United croyaient avoir fait le bon coup. Qu'est-ce que je raconte moi ? Le Real Madrid croyait avoir fait le bon coup, en recrutant David De Gea, tandis que Navas devait rejoindre Manchester United, mais or, le transfert
Il y a eu un broglio puisque les documents ont été envoyés 2 minutes trop tard. Ce qui fait que il n'y aura pas d'échange entre Navas et Deria, hein, ce qui fait que David Deria reste à Manchester United, hein, où il apportera finalement toute son expérience durant toute sa carrière jusqu'à récemment, où il a quitté Manchester United après 10 ans de présence. Hein. Et tandis que Keylor Navas, lui, restera au Real Madrid, où il remportera plusieurs Ligues des Champions, où tout se passera très bien pour lui. Après, autre transfert qui a échoué à la dernière minute, hein, et ça c'est tout récent encore, hein, c'était il y a quelques mois, hein, c'est le transfert de Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain. Et là, moi, je l'ai encore en travers, puisque Hakim Ziyech, hein, aurait pu rendre service au Paris Saint-Germain, hein, apportant toute son expérience, etc. Hein. Et Hakim Ziyech arrive à Paris où il passe sa visite médicale avec succès. Hein, la visite médicale est réussie, ce qui fait que Hakim Ziyech devrait signer au Paris Saint-Germain à ce moment-là, hein, lors du mercato de janvier 2023. Hein. Enfin, c'est tout récent encore du coup. Hein. Mais, hein, Chelsea a fait une erreur, hein, plusieurs erreurs, puisque Chelsea a envoyé plusieurs fois le même faux document, ce qui fait le transfert de Ziyech au Paris Saint-Germain en prêt n'est pas à échouer, ce qui fait que du coup, hein, Hakim Ziyech ne sera pas un joueur du Paris Saint-Germain, et ça c'est bien dommage, hein, puisqu'il aurait pu nous rendre de très bons services, hein, comme je disais il y a quelques instants, hein, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque, etc. Ou poste dédié droit, hein, etc. Hein, ou en numéro 10. Ce qui fait que Ziyech retourne finalement à Chelsea, hein, où il va beaucoup moins jouer, hein, et son temps de jeu sera encore de plus en plus réduit, hein, pour l'international marocain. Hein. Et ça c'est dommage, hein, puisque Hakim Ziyech, hein, avait fait une excellente Coupe du Monde avec le Maroc, hein, en permettant au Maroc d'être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Hein. C'est tout récent encore, il y a à peu près 6 mois. Hein. Et en parlant de Hakim Ziyech, justement, hein, le même imbroglio est arrivé, hein, puisque il y a quelques jours, quelques semaines encore, hein, cet été, Hakim Ziyech, hein, devait signer en Arabie Saoudite à Al Nasser, hein, le club actuel de Cristiano Ronaldo. Hein. Et là aussi, le transfert a échoué puisque Ziyech était blessé à ce moment-là. Hein. Ce qui fait que le transfert de Ziyech à Al Nasser a échoué à la dernière minute aussi. Hein. Ce qui fait que plusieurs grands clubs européens, hein, ont relancé la piste Ziyech. Hein. Et je crois ça parlait à un moment de l'AS Roma, hein, qui était sur la piste pour recruter Ziyech. Hein. Et là, affaire à suivre. Et j'espère que Hakim Ziyech va bel et bien se relancer de la meilleure des manières, hein, dans un grand club européen. Hein. Car Hakim Ziyech a encore de belles années devant lui. Hein. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Mais dites-moi si cette vidéo vous a plu, hein, si vous avez des autres idées de sujets sur les moments historiques du football ou du catch sur lesquels je pourrais revenir dessus. Hein. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à donner des idées en commentaire, hein, sur les moments historiques, sur des grands moments, sur des meilleurs moments historiques du football et du catch, hein, sur lesquels je pourrais revenir. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.